Chers spectateurs, amis de Wendy Communication, nous sommes de retour dans le cadre de l'émission Focus. Nous sommes aujourd'hui à Dietikon, à Zurich, chers compatriotes. Bonjour, chers frères. Bonjour. Vous allez regarder la caméra et vous présenter aux spectateurs. Moi, c'est Steve Assoa. Je suis ivoirien. Ça fait maintenant, si j'ai bonne mémoire, depuis 17 ans que je suis en Suisse. Vous êtes Steve Assoa, vous venez d'où en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je viens de plusieurs parties de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? En réalité, mon père est baoulé, Oui. de Thiébissou. Ma mère est guérée de tout le Pleu. Et j'ai été aussi élevé par ma grand-mère qui est Bété de Soubré, que j'ai perdu, ça fait de cela 2 mois, paix à son âme. En clair, vous êtes un Ivoirien. Vous pouvez un peu dire aux spectateurs de Wendy Communication comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? En réalité, en Suisse, pour moi, je vais dire que c'est allé très vite. Bon, ceux qui me connaissent bien, j'ai été un bon footballeur. Et j'avais autant eu une invitation d'une équipe suisse, que je peux faire tel le nom, qui n'a pas marché. Et après, ça coïncidait avec une invitation de ma soeur qui se mariait. Donc, dès qu'on a eu l'invitation, un mois après, tout est vite passé et j'étais au terrain de foot. On m'a dit, oh, tu vas le lendemain en Suisse. Ah bon? Et en fait, quand cette nouvelle, vous avez reçu cette nouvelle, comment est-ce que vous vous sentiez? Bon, j'avais que, je pense, 23 ans, si j'ai bonne mémoire. Et à ce moment, on veut vivre. En 96 ou 97, en Côte d'Ivoire, on avait envie de vivre. On ne pensait pas automatiquement venir en Europe. Parce que bon, je viens quand même d'une famille modeste. Et je me disais que bon, l'Europe, je pouvais vivre sans l'Europe. Et c'est ce que je disais que pour moi, personnellement, ça n'a pas été planifié pendant des années. C'est passé en quelques 2 ou 1 mois et je suis venu en Europe. Mais Steve Assoa, quand vous êtes arrivé ici, quelle fut votre première impression? Pour un jeune que vous étiez, quelle était l'impression? Bon, je suis venu dans le mois de septembre, déjà le 11 septembre. Je ne peux pas oublier à cause des attentats de New York, de World Trade Center. Et là, vraiment que je suis arrivé, je suis venu avec une chemise pagne. Là, je me rappelle encore. Et là, il faisait déjà, je pense, 16 degrés. Et là, moi, je dis, tu viens de 30 degrés, 35, et tu viens à 16 degrés. Pour moi, je me suis dit que mais ça ressemble à une punition. Qu'est-ce que je fais pour être là? Et j'avais déjà froid. Mais on riait. On se disait que oui, voici le plus grand frigo. Mais on avait quand même froid. Parce que là, j'étais venu aussi avec ma mère. Et nous étions au nombre de 5 ou 6 personnes de ma famille. Ah oui, ici? Ici, le même jour. Ah oui? Mais là, c'est vraiment une chance. Donc, en clair, vous n'étiez pas dépaysé du tout? Non, je n'étais pas dépaysé. Parce que j'avais déjà ma petite soeur qui était déjà ici. Et cette dernière m'a aidé à s'intégrer. Donc, c'était dans une ambiance familiale? Familiale, exactement. Ok, alors, mais pour un Ivoirien qui est arrivé ici, tout jeune, aujourd'hui, quelle est votre impression par rapport entre les deux cultures? Vous considérez-vous Suisse ou encore africain ivoirien? Souvent, c'est un peu, on se trouve un peu, comment je peux dire, on balance. Parce que ça fait de cela maintenant 1 mois que j'étais en Côte d'Ivoire, 3 semaines. Et les premiers jours étaient quand même un peu difficiles pour moi. Comment ça? Difficile, c'est d'abord comment déjà les choses vont lentement, d'abord. Et aussi, je vois aussi, comment on appelle ça, une petite, c'est pas une insulte, mais je vois aussi que beaucoup, la jeunesse, là-bas n'est pas très informée. Il y a un peu de l'ignorance. Et on voit un peu aussi une misère, un peu que je me disais, quand je quittais en ce moment, il n'y avait pas cette misère. Mais M. Steve Assoa, estimez-vous qu'aujourd'hui vous êtes un homme intégré en Suisse? Oui, je suis... bon, les Suisses le disent, hein,
parce que j'ai beaucoup d'amis suisses, et ils me disent que quand même, ils connaissent des Africains qui sont ici depuis peut-être 20 ans, 25 ans, qui n'arrivent pas à parler comme je parle allemand et le dialecte, ce qu'on appelle le Zürichdeutsch. Mais Steve Assouan, vous êtes arrivé ici, au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi une formation, je crois. Des formations, une formation. Et qui êtes-vous, professionnellement parlant? Professionnellement parlant, j'ai suivi une formation en tant que conseiller en vente, que je viens d'approfondir tout dernièrement, qu'on appelle ici Kaufmännisch Verkauf. C'est agent de bureau dans la manière de la vente et tout. On peut dire aussi en anglais sales consultant. Je travaille ici dans plusieurs branches financières, comme on peut dire, Western Union, et RIA, Swiss Transfer qui est devenu maintenant Small World. Donc en clair, vous êtes un Suisse dans une peau noire, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr, parce que pensez-vous que vous pouvez aujourd'hui revivre? C'est-à-dire si on vous demandait de repartir à Bijanville, c'était possible? Ah, c'est même très possible parce que je n'ai pas oublié d'où je viens. Non, mais enfin, posant ma question, pendant la retraite, ou bien maintenant en tant que jeune que vous êtes là, au firmament de votre carrière ici en Suisse, si on vous demandait, ou bien si vous prenez la décision de rentrer, est-ce que vous pouvez vivre dans cette culture qui est celle à l'Ivoirienne? J'ai des bons souvenirs encore de ma patrie, la Côte d'Ivoire, que je ne vais jamais montrer de la main gauche. Ok. Alors donc, qu'est-ce que vous dites aux jeunes Ivoiriens, par exemple, qui sont désireux de tenter votre expérience? Pour moi, je dis que les jeunes, surtout, je comprends, les jeunes qui veulent venir souvent en Europe, je comprends la situation parce que quand je vois souvent les informations à la télévision, je me dis que souvent, nul ne peut mettre sa vie en danger pour un malheur. Qu'on met une vie à danger, c'est souvent pour un bonheur. Et les jeunes en Afrique veulent venir en Europe. Je ne peux pas les juger. Certains, je pourrais dire que non, rester en Afrique. Certains, je ne pouvais pas. Par exemple, quand j'étais là-bas en Côte d'Ivoire, je parlais de ça aux jeunes de mon quartier. Certains se disent, comme ça vient un peu partout, quand j'étais aussi au Cameroun, certains se disent toujours, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas si ce n'est pas bien ici? Qu'est-ce que vous leur dites? Que oui, c'est difficile ou c'est pas venir voilà. C'est difficile. C'est difficile. Et ça peut être aussi facile pour certains. Pourquoi? Parce que je dis que toujours, l'immigration, le fait même de quitter chez soi pour venir dans un autre pays, c'est toujours dur. Et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas le vœu de tout jeune Africain de laisser sa famille pour venir en Europe, en aventure. Tout est chacun bien chez soi. Et ce que je peux dire, ceux qui arrivent, ceux qui réussissent à venir, qui sont ici, la première des choses, c'est l'intégration. Parce que... comment ça se manifeste l'intégration par rapport à l'immigration à un pays comme la Suisse dont on parle en matière de difficulté d'intégration, d'immigration? Comment ça se passe? Parce que vous êtes un exemple de ceux qui, ici, voilà, sont arrivés. La Suisse, je peux dire, quand je prends les exemples, parce qu'il ne faut pas, quand on parle d'immigration, on peut aussi parler de la politique de tous des pays. La politique ou bien la colonisation. Je prends peut-être l'exemple de la Suisse qui n'a pas eu de colonie, par exemple, mais qui accepte plus encore les étrangers que des pays qui ont des colonies en Afrique. Donc en clair, c'est facile pour l'Africain de s'intégrer en Suisse. Je pense que c'est facile pour l'Africain de s'intégrer en Suisse qu'en France. Pour moi, personnellement. Parce que ici, c'est seulement peut-être que les Africains ne s'intéressent pas trop à la Suisse. Pour voir comment les structures sont. Comment on peut s'intégrer, comment aller à l'école.
on ne bénéficie pas exactement de toutes les structures, ici en Suisse par rapport peut-être aux pays de l'Europe de l'Est. On ne profite pas. Parce que ici, si tu veux apprendre l'allemand, il y a des organisations, donc, il y a des organismes. l'égalité des chances. Ouais, il y a la légalité des chances Voilà. par rapport à celui qui est en France où tout le monde est entassé. Tu vois qu'il y a une séparation. Quand vous voyez ici dans l'immeuble où j'habite, par exemple, j'habite avec des Suisses. Oui. Mes voisins sont des Suisses. Ah oui. Et quand je passe, on se salue. Donc c'est pas comme en France où les gens sont regroupés dans les cités par les groupes, enfin par nationalité ou même par affinité de couleur. Exactement. Ça, et là, on ne peut pas s'intégrer. Ah, oui. Parce que nous sommes toujours en train de parler de l'Afrique, en train de parler de nos problèmes sociaux, toujours. Et là, on ne s'intéresse plus au pays. Mais M. Steve Assouan, vous êtes un cœur à prendre si l'Ivoirienne, vous regardez, disait, ben voilà, un jeune Ivoirien qui a percé comme ça dans le pays de Tobago, comme on le dit chez nous, elle voulait votre contact. Comment ça se passe? En réalité, Steve Assouan n'est pas un couple. Et je suis marié. Il n'est pas un cœur à prendre. Ouais, voilà, je suis pas un cœur à voilà. prendre. Je suis marié maintenant, ça fait... je suis avec ma compagne, ça fait déjà 15 ans. Ok. Alors, ben, M. Steve, il y a quelqu'un, un Ivoirien qui m'avait dit comme ça que... Bon, d'abord, avant d'en arriver, je vous demandais, vous êtes marié à une blanche? Oh, Steve Assouan, il a toujours parlé de lui avec des exceptions. Il est toujours un peu à part. Steve Assouan n'a jamais marié une femme blanche ici. Mais la jeunesse africaine, ou du moins certaines personnes qui sont ici, disent, voilà, les femmes noires, elles sont pour l'Afrique, quand on arrive ici, il faut une blanche. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ah, je respecte la volonté de chacun. Mais comme je le dis, oui. Pour moi, je peux dire que j'ai eu plus de chance. Ah, oui. Parce que ma femme, en réalité, elle n'est pas ivoirienne. Ah, oui. C'est une femme camerounaise et nous sommes connus ici. Ah, oui. Pour moi, je dis toujours, c'est pour ça que je dis que l'intégration est très très importante. Parce que ici, elle est intégrée aussi. Donc nous nous sommes rencontrés. Et certaines personnes, on ne peut pas prendre l'histoire d'une autre personne pour faire l'histoire. Vous voyez, chacun a son histoire. Parce que moi personnellement, j'ai dit, excusez-moi, que je ne peux jamais prendre une femme en Afrique pour la faire venir ici. Pourquoi? Parce que déjà j'ai eu plusieurs, parce que la sagesse c'est de quoi? C'est de regarder et apprendre. J'ai regardé, il y a eu des grands faits qui ont fait, je ne peux pas dire qu'ils ont fait cette erreur, mais qui ont cru à leur couple, qui ont fait venir les femmes, ou bien certains aussi qui ont fait venir les hommes, c'est vice-versa, et qui n'a pas marché. Parce que lui étant intégré, il a un autre système de vie. Oui. Mais celle qui vient, elle est facile, je peux dire pour moi, elle est facile à tromper, elle ne sait pas, elle pense que peut-être demain ou le lendemain, tout est rose. Et quand ça ne passe pas, il n'y a plus de patience. Qu'est-ce qui se passe? C'est la séparation. Donc en clair, la mentalité européenne agit souvent sur, voilà, enfin, suscite un changement d'esprit, c'est ça. Oui, et si on n'est pas fort, on passe. Ah oui. Alors, Steve Assouan, vous avez un message pour la jeunesse ivoirienne? Oui, j'ai un message pour la jeunesse ivoirienne. Lequel? Je demande aussi à la jeunesse aussi africaine, Voilà. de croire en elle. C'est-à-dire? Croire en elle, c'est-à-dire apprendre la force, parce qu'il ne faut pas oublier que la force se trouve en Afrique. Ah oui. Quand vous regardez, vous sortez ici en Europe, vous voyez que la population est vieillissante. Ah oui. Et où il y a le réservoir de la jeunesse, quand on dit jeunesse, on parle de la force, c'est en Afrique. Seulement, je sais, parce que j'étais en Afrique, cette jeunesse veut. Elle veut faire quelque chose, mais elle n'est pas encadrée. Donc en clair, la jeunesse africaine doit être consciente et voilà, expérimenter un projet là où elle se trouve. Donc ceux qui ont la possibilité de venir aussi en Suisse,
peuvent venir, c'est ça. Ceux qui peuvent venir, peuvent venir. Mais vous êtes Mais banquier en Suisse, n'est-ce pas? Vous êtes dans le système bancaire suisse, c'est ça? Le système monétaire suisse, vous êtes, n'est-ce pas? Banquier, c'est un peu trop dit, mais conseiller, je préfère encore conseiller. Ah, ouais. Parce que, comme on me dit, mes amis me disent que, oh, toi, tu sais comment laver l'argent. Je dis que non, je ne sais pas comment le laver, mais je connais un peu le système. Amis spectateurs de Wandi Communication, nous sommes à la fin de cette interview avec Steve Assouan, Eugénie Varien, à la caméra Christian Banao Nombo. Merci pour Wandi Communication. Au revoir.